Cette période de fin d'année est évidemment associée à la neige, au sapin, mais elle évoque également les chants de Noël. Depuis l'invention du disque, les artistes populaires se sont appropriés cette tradition, et parmi eux, l'inoubliable interprète de Jean Ferrat, Isabelle Aubray. Nous avons rencontré Isabelle dans une surprenante galerie de phonographes et autres 78 tours. Bonjour. C'est génial. C'est sur ces appareils qu'on a écouté les tout premiers chants de Noël, les longs soirs d'hiver, et là, les souvenirs et l'émotion ressurgissent. Pour faire un beau disque de Noël, je me disais qu'il fallait que je retourne en enfance. On allait à la messe de minuit et pendant la communion, papa rentrait à la maison. Comme on était très pauvres, c'est eux qui faisaient les paquets, les cadeaux. Ils les fabriquaient, maman tricotait, papa bricolait. Et quand on rentrait à la maison, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et on disait, le Père Noël est passé, le Père Noël est passé. Et on mangeait la brioche de Noël et on chantait Douce nuit, ô nuit, minuit chrétien, toutes ces chansons-là. Et je me suis dit, si dans les églises, je veux émouvoir les gens, il faut d'abord que moi, je sois émue. Si Isabelle signe là son tout premier album de Noël, en revanche, les artistes ont été nombreux à s'être essayés à cet exercice. Mathieu Moulin, spécialiste de la chanson française, véritable encyclopédie du disque, pourrait en dresser une liste presque ininterrompue. Dans les années 50, il y a, avec l'apparition du vinyle et des tourne-disques qu'on a tous connus, là tout le monde se met à chanter Noël. Mariano, même Piaf enregistre le Noël de la rue. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. Évidemment Dalida, Henri Salvador, tous les grands artistes, Colette Renard, Gloria Lasso, Guettari, Dassari, je peux tous vous les citer. Ils ont tous chanté Noël. La plus connue de toutes les chansons de Noël reste évidemment Le Petit Papa Noël de Tino Rossi, et son succès était loin d'être attendu. Après-guerre, Tino, contre toute attente, crée Petit Papa Noël dans un film qui s'appelle Destin, qui n'est absolument pas un film de Noël, mais on lui a demandé une chanson d'enfant. Alors on a fait cette scène, Petit Papa Noël, etc. Et c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Avec 30 millions de disques vendus, Petit Papa Noël a régulièrement été classé en tête des ventes des disques, car les Français sont attachés à la tradition, et pas question de faire dans la fantaisie. Je crois que personne n'a vraiment osé faire un twist sur Petit Papa Noël, par exemple. C'est ce que vous entendez. Oui, non, c'est impossible. Non. On n'aura pas un Petit Papa Noël version techno, ce serait ridicule en fait. Ça serait nullissime et je m'en plaindrais, croyez-moi. Oui, ce serait dommage. Donc on ne veut pas risquer de procès, tout comme la neige, le froid et le vent dans les sapins, les chansons de Noël font désormais partie d'un patrimoine protégé, ou presque.